Lui, c'est Bad Bunny, de son vrai nom Benito Ocasio. C'est un artiste portoricain avec un succès mondial. Mais Bad Bunny, ce n'est pas juste du reggaeton, des hits populaires et plus de 93 millions d'auditeurs sur Spotify. C'est aussi une voix politique très présente pour Porto Rico. En janvier 2025, il sort l'album Debí tirar más fotos. En français, j'aurais dû faire plus de photos. Qui est d'ailleurs la pochette d'album la plus caribéenne qui soit. Je veux dire, que tu sois de Porto Rico, de la Jamaïque, de Cuba, des Antilles françaises ou que sais-je, tu as forcément déjà vu cette exacte scène dans ton jardin ou celui de quelqu'un de ta famille ou d'un voisin. Le bananier, les chaises toutes blanches en plastique, le gazon, enfin tout. C'est exactement l'essence du quotidien d'un Caribéen dans une photo. Un album où il parle évidemment de Porto Rico et d'une certaine forme de combat contre la domination des États-Unis sur le territoire. Alors, Porto Rico, c'est quoi exactement? C'est une île des Caraïbes sous domination américaine depuis 1898. Porto Rico a le statut de territoire non incorporé, ce qui veut dire pas d'indépendance, mais pas non plus les mêmes droits que les citoyens américains. Porto Rico n'a pas de représentants au Congrès et pas le droit de vote. Et pourtant, les lois américaines s'y appliquent. Lorsqu'en 2017, par exemple, l'ouragan Maria a frappé de plein fouet l'île, Trump s'est moqué de ses habitants en lançant des rouleaux de papier toilette comme des ballons de basket dans la foule. Pour lui, il s'agissait d'un jeu. En effet, pourquoi prendre tant d'égards avec une population qui n'a même pas le droit de vote et qui ne décide pas de savoir si Trump sera oui ou non réélu président? Et il a même envisagé de revendre Porto Rico comme une vulgaire marchandise. Dans la chanson Lo que paso en Hawaii, il dit « Ils veulent me prendre ma rivière et aussi ma plage. Ils veulent que mon quartier et tes enfants partent. Non, ne laissez pas tomber le drapeau et n'oubliez pas le Lelolai. Je ne veux pas qu'il te fasse ce qui est arrivé à Hawaï. » Intéressant que Bad Bunny parle de Hawaï. À Hawaï, la culture locale a été presque effacée. Après son annexion par les États-Unis, leur langue a été interdite, leurs terres volées, et aujourd'hui, les natifs hawaïens sont devenus minoritaires chez eux. We banned Hawaiian language in schools. Students were punished for speaking it, and they attempted to erase native Hawaiian culture, turning it into something to be marketed to tourists. Selon Bad Bunny, Porto Rico pourrait subir le même sort que Hawaï. Et d'ailleurs, les deux territoires partagent des problématiques similaires liées à la gentrification et au tourisme de masse. En 2023, Hawaï, avec une population de seulement 1,5 million d'habitants, a accueilli près de 10 millions de touristes. Bad Bunny et les Portoricains craignent une forme d'effacement de leur culture locale. L'album et le combat de Bad Bunny a eu un retentissement pour tous les Caribéens et globalement pour tous les territoires anciennement colonisés. On sait par exemple que le gouvernement américain a une sorte de petit problème avec les Caraïbes. Par exemple, Trump avec Haïti, qu'il avait qualifié de trou à rats, affirmant que les Haïtiens mangeaient des chiens et des chats. In Springfield, they're eating the dogs, the people that came in, they're eating the cats, they're eating the pets of the people that live there. And this is what's happening in our country. Revenons sur Porto Rico, un humoriste qui est invité sur scène lors de l'investiture de Trump avait qualifié Porto Rico d'île constituée d'ordures et d'immondices. Je ne sais pas si vous le savez, mais il y a une île flottante d'ordures au milieu de l'océan en ce moment. Je crois qu'elle s'appelle Porto Rico. Cette condescendance envers les peuples caribéens, les peuples des îles, c'est pas nouveau. L'histoire des États-Unis est pleine de choses de ce style. Par exemple, on pourrait penser à Cuba, où le 3 février 2025 marquera les 63 ans de l'embargo imposé par les États-Unis qui freine le développement de cette île. L'embargo imposé par les États-Unis à Cuba est en fait un blocus économique qui empêche toute transaction économique, commerciale et financière entre Cuba et les entreprises américaines ou organisées selon la loi américaine ou partenaires des États-Unis. Cet embargo qui empêche le développement de Cuba est vu par beaucoup comme une atteinte aux droits de l'homme. Bad Bunny, c'est plus qu'un artiste. C'est en fait devenu le symbole d'une forme de résistance culturelle caribéenne et globalement ilienne. Et son album Debí tirar más fotos est une lettre d'amour et de lutte pour Porto Rico.